Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, il y a vraiment des épisodes que je n'ai pas envie de faire. Comprenez-moi bien, je fais cet épisode évidemment avec plaisir, de gaieté de cœur, mais simplement, il y a des sujets qu'on aimerait ne pas voir revenir dans l'actualité. Et malheureusement, il faut le traiter. Donc c'est évidemment avec plaisir et sans aucune retenue que j'en parle, mais simplement, vous allez voir, c'est absolument désespérant. Je ne sais pas si vous connaissez Ivan Trippenbarr. Ivan Trippenbarr, c'était l'ancienne chef pardon, du service politique du Monde, qui travaille désormais dans un service de grands reporters. Suite à pas mal de pression, en fait, elle avait dirigé du coup le service politique du Monde pendant je ne sais plus combien de temps, je l'avais lu, mais bon, je ne me souviens plus. Et il y a un an, étant donné qu'elle était à ce moment-là la concubine de l'un des conseillers de Gabriel Attal, il y a eu des pressions de la presse de droite pour la forcer à démissionner de son poste. Et donc maintenant, elle est grand reporter au Monde. Donc c'est une journaliste, grand reporter. Et malheureusement, il lui arrive quelque chose de tristement commun, c'est-à-dire qu'elle se prend l'extrême droite sur le dos et ça prend des proportions absolument démesurées. C'est-à-dire que vous avez des militants d'extrême droite qui, encore une fois, s'attaquent à des journalistes. Le journalisme, vous avez déjà entendu cette expression, et parfois qualifié de quatrième pouvoir, le journalisme, c'est important, c'est absolument fondamental. La pluralité de journalisme est important, même si sur cette chaîne, à plusieurs moments, je me plains, à juste titre d'ailleurs, de certains angles choisis par certains journalistes, par certains journaux en particulier, par certaines rédactions, c'est surtout ça que je vise sur différents sujets, en particulier les journaux de droite, sur l'anti-wokisme, sur leur position sur la gauche, sur le racisme, etc., sur le féminisme, sur les droits des personnes trans, LGBTQIA+, en général, etc. Force est de constater qu'à aucun moment je m'en suis jamais pris un journaliste, encore heureux. Mais là, c'est exactement ce qui se passe. On parle donc de l'ancienne chef de service, du service politique du Monde. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, vous allez voir, est proprement révoltant. Donc je vais d'abord vous lire, parce que c'est important, je vais d'abord vous lire. Ah bah tiens, ça m'aurait surpris que la capture, je la réussisse du premier coup, mais voilà. Le communiqué du Monde qui a été partagé le 13 janvier. Notre journaliste, Ivan Trippenbarg, envoyé spécial à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan pour les obsèques de Jean-Marie Le Pen, fait l'objet depuis samedi 11 janvier après-midi d'une violente campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux, nourrie par plusieurs contre-vérités. Donc, juste pour que vous compreniez, ce qu'ils appellent contre-vérité dans le monde, c'est tout à fait le bon terme, mais pour le traduire en des termes que nous on comprend mieux, elle fait l'objet de rumeurs, de fausses accusations. Il y a eu des rumeurs sur des choses qui se seraient passées, qui ne se sont pas passées. Il y a eu des fausses accusations. Elle a été accusée d'avoir fait certaines choses, on va le voir dans l'épisode. C'est complètement faux. Et j'ai envie de dire que quand bien même ce serait vrai, quand bien même il y aurait un fond, vous ne pouvez pas être cyberharcelé, vous ne pouvez pas cyberharceler une journaliste de la sorte, et vous ne pouvez pas la menacer de mort comme elle est menacée de mort. Il y a peu de chances, malheureusement, que vous puissiez entendre parler d'elle prochainement, Ivan Trippenbarr, parce qu'elle a dû mettre tous ses comptes sociaux en privé, et c'est une grande reporter. Elle est grande reporter. Elle est obligée de mettre ses réseaux, donc c'est son outil de travail, en privé. Donc elle n'est plus contactable sur les réseaux sociaux, elle n'est plus joignable directement. C'est catastrophique ce qui se passe. Donc voilà, donc l'extrême droite fait circuler des rumeurs sur une journaliste. Voilà, et derrière, et ben voilà, la machine s'emballe. Il lui est reproché de s'être introduite de force à l'insu du Rassemblement national et de sa sécurité à l'intérieur de l'Église, ce qui est faux. En réalité, quelques minutes avant la cérémonie, la responsable du service de presse du Rassemblement national a invité le petit groupe de personnes qui se tenaient devant l'église à y entrer, car il restait des places à l'intérieur. Notre consoeur faisait partie de ce groupe et s'est immédiatement identifiée auprès de cette responsable qui a pris note de sa présence avant de lui faire quitter l'église un quart d'heure plus tard. Donc en plus de ça, ils ont empêché une journaliste de faire son travail, ils l'ont sortie de l'église, mais elle s'était signalée en tant que journaliste du Monde. Contrairement à ce qui continue d'être dit, notre journaliste n'a pris aucune photo ni vidéo et avait pris soin de couper son portable dès l'entrée. Ça, ce sont des rumeurs que l'extrême droite font circuler sur elle, et elle est menacée de mort. Nous apportons notre soutien à Ivan Trippenbarr qui n'a rien fait d'autre que son travail de journaliste, lequel consistait à raconter cette journée. Le Monde poursuivra systématiquement les auteurs de menaces, d'injures sexistes, d'injures antisémites et racistes, dont elle fait l'objet depuis 3 jours. C'est marrant, hein. Je croyais que c'était la gauche qui était antisémite. Ah, écoutez, les gens, on a l'impression que l'extrême droite, c'est devenu le parti démocratique à part entière. L'Humanité y consacre un article grâce à la plume de Clémentine Evenot. Voilà ce qu'elle peut recevoir sur les réseaux sociaux. Lâchez-vous. Qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc, Ivan Trippenbarr, journaliste du quotidien Le Monde, qui a couvert les obsèques de Jean-Marie Le Pen samedi 11 janvier, subit une violente campagne de harcèlement sur les réseaux. Elle fait l'objet de menaces, d'injures sexistes, antisémites, racistes.
Le quotidien Le Monde pour qui elle travaille a dénoncé une violente campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux nourrie par plusieurs contre-vérités. Il a rappelé que seraient poursuivis systématiquement les auteurs de ces propos. Le déferlement de haine se poursuit depuis que la journaliste a couvert les obsèques du cofondateur du Front National Jean-Marie Le Pen, alors qu'elle était envoyée spéciale à la Trinité-sur-Mer. C'est ce qu'a détaillé le quotidien. Quelques minutes avant la cérémonie, la responsable du service de presse RN, donc ça, voilà, on redit ce qui a été dit à l'instant, voilà, ce qui s'est réellement déroulé. Passé. Jean-Marie Le Pen, patriarche de l'extrême droite morte le 7 janvier, avait admis en 2019 auprès de cette journaliste après avoir pratiqué la torture en Algérie sans utiliser le mot torture, selon des déclarations publiques par le journal vendredi 10 janvier. Et il disait « Je trouve ça tout à fait normal que l'on extorque le renseignement de tueurs organisés ». C'est ce qu'il avait déclaré au cours d'un entretien enregistré à son domicile à Rueil-Malmaison, avant d'ajouter « Je le fais sous les ordres de mon capitaine, on prend les risques qui sont liés à la guerre ». Il y a bien une reconnaissance du coup de l'utilisation de la torture. On sait qu'il avait utilisé 3 techniques en particulier, 2 qui sont très bien détaillées dans la presse, à savoir la torture par l'électricité et la simulation de noyade, et d'autres qui sont décrites par des Algériens, où ils les enterraient jusqu'au cou, parfois, des Algériens, en les menaçant de les laisser mourir de soif, enfin bref. Et Ivan Trippenbarg est une cible, est une cible de l'extrême droite, pour pas mal de raisons, parce que quand elle travaille, elle y va, quoi. Les articles qu'elle écrit sur Le Monde, moi je vous recommande grandement de vous abonner au Monde. Déjà, moi je suis abonné au Monde diplomatique, et donc au Monde, par effet de conséquence, mais... Donc elle a travaillé sur les confessions de Jean-Marie Le Pen sur la torture pendant l'Algérie, ça a été publié le 10 janvier, donc la veille des obsèques. Et c'est ça en réalité le fond du problème, c'est ça, le fond du problème c'est qu'ils veulent silencier une journaliste, ils veulent silencier le travail d'une journaliste, et ils inventent du coup des rumeurs, des prétextes pour justifier le harcèlement. Et ce harcèlement est tout à fait correctement justifié par les militants d'extrême droite. Ils le justifient tout à fait correctement. Oui, mais c'est elle qui a voulu faire un documentaire à notre insu, donc on a le droit de la menacer de mort. Vous voyez comment ils raisonnent. Enfin, ils ont une compréhension de la justice et de la justice sociale qui est vraiment à part. Elle est sortie une enquête sur Emmanuel Macron. Petit Safran ne fait pas bouger mon setup. Elle avait fait un article sur Jordan Bardella, un article sur Alexandre Allègre-Pilot, bref... Catherine Dessiel, je ne sais pas de qui il s'agit, sur Michel et Nicolas Barnier. Bref, vous voyez, c'est du journalisme, c'est du vrai journaliste, et c'est comme n'importe quel journaliste qui travaille bien, c'est du journaliste qui ne fait pas plaisir, parce que c'est le principe du journalisme, en fait, d'aller chercher de l'information, de pouvoir produire de la documentation pour pouvoir informer les personnes qui n'ont pas accès au même réseau que les journalistes, en particulier les grands reporters, encore plus les chefs de service politiques au monde, auxquels nous n'avons pas accès. Il y a des informations auxquelles nous ne pouvons pas avoir accès sans l'aide du journalisme. Et certaines personnes ont l'impression qu'avec les réseaux sociaux, finalement, le travail de journalisme n'est plus un travail, on va dire, important, mais le journalisme, c'est pas simplement faire de la news. L'AFP, c'est une forme de journalisme. L'AFP va chercher, du coup, des informations, essaye de garder une forme de neutralité à la suite de ça, et puis ensuite, le travail journalistique est de chercher parmi ces dépêches AFP lesquelles méritent un travail d'enquête, un travail d'analyse pour nous aider, nous, à comprendre. Et ce qui sort, du coup, dans la presse, c'est exactement ça. Des dépêches AFP qui sont reçues par des journalistes qui se disent « on va travailler sur la question parce qu'il y a quelque chose à travailler, parce qu'il y a une histoire à raconter au-delà simplement du fait entre guillemets neutre qui est présenté par l'AFP. Il est impossible de présenter un fait de façon neutre, vous le savez très bien, je le sais aussi, et ensuite d'essayer d'écrire quelque chose avec une ligne éditoriale, en essayant de raconter peut-être une histoire. Vous avez des journalistes qui ont des très belles plumes, qui écrivent remarquablement bien, en essayant de le mettre en contexte. Et puis, parfois, en utilisant du coup cette brève de l'AFP pour raconter toute autre chose, en partant de cette brève pour se dire, mais en fait, finalement, ce fait qui est décrit est peut-être représentatif d'un fait social, peut-être représentatif de plus de choses. Et dans ce cas-là, ils sortent leur carnet d'adresse. Et bien, on va contacter telle et telle personne qui pourrait nous informer, nous expliquer, ou peut-être donner plus d'informations sur ce qu'on traite. Évidemment, le travail d'un journaliste est aussi de donner la parole aux contradicteurs, essayer de savoir comment la personne se positionne par rapport à l'information qui est sortie dans la presse, est-ce qu'elle considère que l'information est partiale, est-ce qu'elle considère qu'elle est juste ou qu'elle n'est pas juste, etc. Le travail de journaliste, il est absolument fondamental. Et une démocratie qui fonctionne est une démocratie dans laquelle le journalisme peut travailler de façon indépendante et a un certain pouvoir. On a besoin dans une société démocratique du journalisme. Alors bien sûr que le journaliste ne nous fait pas toujours plaisir. Vous pensez bien que quand vous avez des journaux qui parlent, je ne sais pas, de faits d'agression sexuelle dans je vais prendre un exemple au hasard, dans des courants, dans je vais y arriver, des partis politiques de gauche, ouais, nous on n'est pas contents de lire ça. Mais le problème, c'est pas le messager, le problème, ce ne sont pas les journalistes qui sortent ça. Le problème, c'est que ces choses-là
existe. Et c'est bien parce qu'il y a des journalistes qui arrivent à amener ça sur le devant de la scène que nous, derrière, on est capable ensuite de porter un discours critique sur nos partis de gauche. Qu'on est capable de dire, d'accord, c'est très bien d'avoir une ligne progressiste à LFI, c'est une excellente chose, mais une ligne progressiste n'est rien si, dans la façon même dont le parti est structuré, les VSS peuvent exister et peuvent se dérouler malgré la présence d'un conseil qui va essayer justement de chapeauter ces trucs-là, qui pourrait, dans certaines circonstances, couvrir certains faits de VSS. Et elles sont là, en fait, les journalistes, les grandes reporters. Et s'attaquer à elles, c'est s'attaquer à la liberté d'informer, c'est s'attaquer à la possibilité de s'assurer qu'une démocratie fonctionne correctement et tourne rond. Et c'est très grave. Ce qui arrive à Ivan Trippenbarg est vraiment grave. Elle n'est pas du tout la seule à vivre ce genre de choses, elle n'est pas du tout la seule journaliste à vivre de ça, mais ce qui se passe est tellement représentatif de ce dont on parle sur la chaîne, à savoir une montée de l'extrême droite qui s'accompagne du coup d'une réelle dédiabolisation, comme les médias l'appellent. J'aime pas ce terme de dédiabolisation, mais comme appellent les médias, mais moi je parle plutôt d'une renaissance, d'une violence, d'un racisme, d'un antisémitisme parfaitement assumé, qui dit les choses directement au premier degré, et c'est inquiétant. Parce que c'est une évolution qu'on ne veut pas voir, parce qu'on ne peut pas faire société si on se monte les uns contre les autres, parce qu'un tel est juif, parce qu'un tel est musulman, parce qu'une telle est trans, parce qu'une telle est lesbienne, parce que ceci, cela. Et s'attaquer du coup aux journalistes en général, mais à Ivan Trippenbarg dans ce cas-là, c'est s'attaquer à ça. Et c'est aussi s'attaquer à nous, qui parlons justement de ces faits-là sur Internet. C'est aussi s'attaquer à moi. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet de tout ça. Je suis très inquiet de ces procédés. Je suis très inquiet de cette augmentation de violence. Je suis très inquiet de ces militants d'extrême droite qui envoient des courriers avec des balles à des députés français pour les menacer de mort. C'est ce qui est arrivé à Sébastien Delogu il y a quelques jours. Tout ça m'inquiète et je tenais à lui témoigner son soutien. Et évidemment un soutien à toute la profession du journalisme qui, voilà, tout ceci m'inquiète profondément. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je remercie les journalistes qui m'ont signalé ce qui se passait actuellement. Je vous remercie. Je commence à travailler vraiment très intelligemment là en ce moment, à faire évidemment... Alors vous voyez le Foualier, hein, c'est un personnage, donc Stéphane. Donc vous voyez mon personnage, le Foualier à l'écran, mais plus le temps passe et plus je travaille en fait avec ces personnes-là, avec des journalistes qui m'informent, qui me demandent de relayer certaines choses, et je vous remercie de m'avoir signalé ce qui se passait actuellement là, parce que c'est tout à fait inquiétant, et il faut absolument qu'on en parle, il faut absolument que nous, les newers entre guillemets de gauche, même si c'est pas de la news que je fais sur cette chaîne, on en parle et qu'on montre notre désapprobation et qu'on témoigne notre soutien, donc voilà, vraiment navré de ce qui se déroule. Voilà, prenez soin de vous, Ivana, et soutien à tous les journalistes qui subissent de l'intimidation quotidienne en France. Et ça, on a l'impression en tous les cas que ça empire depuis plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, à demain les amis.